Je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui sont pressées d'avoir les réponses sur Parcoursup. Ah, envoyez-nous les réponses, on est pressé, c'est long. Il faut qu'on me donne ma place. Mais les gars, ce que vous ne savez pas, c'est que chaque année, il y a beaucoup de déceptions sur Parcoursup. Mais personnellement, je vous souhaite une seule chose, c'est d'avoir au moins une proposition d'admission. Et pas n'importe laquelle. J'aimerais que vous ayez une proposition d'admission dans une formation qui vous intéresse parce que c'est la chose la plus importante. Si on prend mon cas, moi j'avais eu des propositions d'admission dans 5 formations qui ne m'intéressaient pas. Et il fallait faire un choix. Et j'ai choisi une formation qui ne m'intéressait pas. Mais aujourd'hui, je suis passé à autre chose. J'ai fait la formation et je me suis fixé d'autres objectifs. Voilà, c'est comme ça. Donc, parfois, ça peut arriver sur Parcoursup que vous ayez une proposition d'admission dans une formation qui ne vous intéresse pas. Mais il faut la choisir, quoi. Parce que vous n'allez pas rester comme ça sans rien faire. Donc, aujourd'hui, on va essayer d'aborder quelques points concernant les réponses des formations sur Parcoursup. Donc, la première chose importante, c'est la date. Donc, le 30 mai 2024, vous aurez toutes les réponses de vos formations que vous avez formulées, de vos vœux. Si vous aviez fait 20 vœux ou bien 15, vous aurez toutes les réponses de A à Z. Et en parlant des réponses, il y aura 3 ou 4 types de réponses en fonction de si vous êtes étudiant étranger résidant en Afrique ou bien en France. Si par exemple vous êtes étranger ne résidant pas en France, vous aurez normalement 3 types de réponses. Soit vous avez un oui, soit vous avez un non, ou bien vous êtes en liste d'attente. Attention, si vous êtes étranger et que vous avez un non, attention, c'est fini en fait. Il n'y a pas de je vais aller faire une phase complémentaire. Normalement, si vous êtes étranger, ne résidant pas en France, et que vous avez un non, ça veut dire que c'est fini. Il n'y a pas de phase complémentaire. On passe à autre chose. Si vous êtes étranger et que vous avez un oui, attention, c'est une proposition d'admission qu'il faudra accepter ou bien refuser. Il faut répondre. C'est pas que tu vois un oui, tu dis « Oh, c'est fini, c'est accepté ». Non, il faut répondre. Et normalement, tu auras entre 1 et 2 jours pour répondre. Si on t'envoie un oui et que tu ne regardes pas la date limite, tu ne réponds pas, tu vas perdre la place. Donc, il faudra faire très attention. De toutes les façons, ils vont tout indiquer sur Parcoursup. Donc, dès qu'on t'envoie un oui, tu regardes bien. Si tu vois que la formation t'intéresse, eh bien, tu vas cliquer sur oui, j'accepte. Et tu vas télécharger l'attestation d'admission. Mais attention, il y a une chose très importante. Parfois, on t'envoie une proposition d'admission et on te met dans des listes d'attente sur d'autres formations qui t'intéressent le plus que celle qui t'a acceptée. Dans ce cas-là, tu vas hésiter. Tu vas dire, ok, là, j'ai une date pour répondre le oui, mais moi, ça ne m'intéresse pas trop, j'ai envie d'attendre. Dans ce cas, c'est bien, Parcoursup, ils ont pensé à faire une chose très importante. En fait, tu vas accepter le oui, mais pas définitivement. Tu vas garder les formations dans la liste d'attente en fait. Le temps d'avoir une réponse, c'est magnifique. Donc, tu feras attention. Tu acceptes le oui, mais pas définitivement. Comme ça, tu gardes certaines formations dans la liste d'attente. Mais si vous êtes français ou bien étudiant étranger, résident en France et que vous avez postulé dans des formations non sélectives, par exemple des licences, dans ce cas, vous aurez 4 types de réponses. Le oui, le non, liste d'attente ou bien un oui si. Voilà, il n'y a que le oui si qui diffère entre étudiants étrangers en Afrique, étudiants étrangers en France et les Français. Maintenant, si les réponses des formations commencent le 30 mai, ça finit quand? En fait, ça dépend est-ce que vous êtes dans la liste d'attente ou pas. Si le 30 mai 2024, tu consultes ton compte et que tu vois que tu as 20 non, c'est fini pour toi en fait. Là, Parcoursup, c'est fini. Mais par contre, pour les personnes qui vont être dans des listes d'attente ou bien qui auront des propositions d'admission, les réponses sur Parcoursup vont continuer pendant longtemps. Vraiment, vous allez voir une chose très chiante. C'est très long parce que les réponses vont continuer. Le 30 mai, le 31, le mois de juin, le mois de juillet. Normalement, la phase principale doit se terminer le 10 juillet. Mais parfois, ça déborde un peu. Ensuite, il y aura la phase complémentaire. Mais les gars, je ne vous souhaite pas ça, mais parfois, si vous êtes dans la liste d'attente, vous allez voir, c'est chiant. Vous allez attendre. Vous vous réveillez tous les matins, vous consultez votre compte, vous voyez quoi? La liste n'a pas bougé ou bien il n'y a qu'une seule place qui a bougé. C'est très chiant. Je ne vous souhaite pas de vivre des choses comme ça. Oui. Une parenthèse avant de passer à la suite. Si vous êtes étranger et que vous regardez la vidéo là, si vous avez un oui sur Parcoursup,
allez-y, téléchargez l'attestation d'admission au format PDF. Et ensuite, avant de quitter Parcoursup en pensant que c'est fini, non, c'est pas fini. Consulte la partie inscription administrative si tu es étudiant étranger. Normalement, tu verras qu'il y a beaucoup de formations qui vont demander de faire des démarches administratives avant même de déposer ton visa. Il faut le vérifier. Parfois, rarement, il y a des formations qui ne demandent pas ça. Une fois que c'est fait, tu as l'admission en PDF. Là maintenant, tu vas aller continuer avec Campus France pour la demande de visa. Ah oui, qu'est-ce que tu croyais? Tu pensais que tu vas arriver en France sans passer par Campus France? Non, ça n'existe pas. Tu peux passer par Campus France pour seulement la demande de visa, mais je pense que ça, c'est pas un problème. En résumé, très important. Le 30 mai, vous aurez toutes les réponses. Si vous êtes en liste d'attente, les réponses vont continuer. Attention, si on vous envoie un oui, c'est pas définitif, c'est une proposition d'admission que vous devrez répondre. Soit vous l'acceptez ou bien vous refusez. Si vous l'acceptez, il faut continuer jusqu'à libérer les autres places. Soit vous acceptez définitivement ou bien vous acceptez et gardez des places. Mais moi, franchement, c'est que je vous conseille, surtout si vous êtes étranger et que vous avez un oui, un seul oui, acceptez le oui et toutes les autres formations, refusez-les. Comme ça, les places se libèrent. Parce qu'en fait, le fait de garder des formations dans la liste d'attente, il y a tes collègues là-bas qui sont là en train d'attendre. Et ils voient quoi? Ça ne bouge pas. C'est chiant en fait. Et mon gars, la deuxième chose que je vais te dire là, c'est qu'en fait, si tu es dans une liste d'attente, il y a beaucoup de choses que tu dois regarder pour voir est-ce que vraiment tu as une chance d'être accepté ou pas. Et parfois, je te garantis qu'il y a des personnes, ils vont penser qu'ils n'auront pas une admission et ils vont oublier Parcoursup. Et un jour, ils se réveillent quoi? Ils ont une proposition d'admission comme par magie. Donc ça, c'est des choses qui arrivent. C'est pourquoi il ne faut jamais abandonner. Parce que parfois, Parcoursup, il te propose une option comme quoi que tu vas quitter définitivement Parcoursup. Non, ne fais pas ça, ne clique pas sur ça. Laisse comme ça. Parfois, réveille-toi, regarde, tu verras un jour que tu as reçu une proposition d'admission comme par magie. Et je vous en supplie, s'il vous plaît, chaque année, des personnes me demandent une chose que je trouve très bizarre. Oui, on m'a envoyé 4 propositions d'admission. Moi, j'ai envie d'accepter 2. Non, mais les gars, sérieusement, tu vas accepter 2 propositions d'admission pour aller faire quoi? Pour aller étudier à Toulouse et aller étudier à Paris en même temps? Non, c'est pas possible, les gars. C'est pas possible. T'as une place, donne la place à une autre personne. Mais sérieusement, les gars, vous aussi. N'importe quoi. Franchement, il y a beaucoup de choses à dire sur Parcoursup, surtout dans la partie liste d'attente. Il y a beaucoup de détails. C'est très important. Si vous êtes dans la liste d'attente, n'oubliez surtout pas de consulter votre rang, votre position, la position du dernier candidat qui a reçu une proposition d'admission, le nombre de candidats dans la liste d'attente. En fait, il y a beaucoup de détails que vous devrez regarder pour voir est-ce que vraiment vous avez des chances d'être accepté. Mais ne vous en faites pas. Il y aura peut-être une vidéo sur ça, mais sinon vous regardez mes anciennes vidéos qui pourront forcément vous aider. Allez, donne ton avis en commentaire et surtout on se retrouve à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao. Bisous.